T'as 40 ans, tu vis seul, tu tombes jamais malade, mais quand tu tombes malade, c'est là que tu te rends compte. Pas mon genre, c'est pas mon genre. C'est vraiment pas mon genre, je suis une cute girl esthétique normalement. Oh, salut les amis, comment vous allez? Je suis désolé, je suis pas du tout apprêté, rien du tout. Je suis tombé malade hier. Ouais, vous voyez la tête que j'ai maintenant quand je suis malade. Au moins vous me connaîtrez dans cet état-là aussi. J'ai eu une intoxication alimentaire, les amis. Girl, non, c'est le pire truc. J'ai cru que j'allais mourir. À un moment, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes et que j'allais mourir. Genre, j'ai vu noir 2 secondes. Parce que j'arrivais pas à recracher ce que j'avais mangé. Et j'ai mangé quoi? Des petits pois, un cordon bleu. Pourquoi? Intoxication alimentaire, aucune idée. Shit happened. C'est nul. Et là, je suis torturé un petit peu à l'intérieur de moi et je voulais vous en parler au passage. Parce qu'il semblerait que là, c'est pas la bonne période. Mais, s'il y a une chose que j'ai appris en étant sur YouTube, on n'est pas là aussi juste pour créer un monde de rêve sans authenticité. Faut aussi partager les moments qui sont pas les meilleurs. Quelque part, face à ton public, ça t'humanise. Bon, peut-être que moi, je suis un peu trop humanisé là pour le coup. On m'a insulté plusieurs fois de Transformers quand j'étais maquillé. Donc, vous voyez, je suis humain, je tombe malade. Rarement, rarement en plus, je tombe jamais malade. Mais là, je suis tombé malade. Et c'est nul. Vraiment, la direction artistique, je suis pas du tout d'accord. Il va falloir contacter la production et leur dire que Youssef ne tombe pas malade. Ça n'existe pas dans la réalité. J'ai juste envie qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de moi. Si je vais pas vous mentir. C'est horrible hein, quand t'as 40 ans. Bon là, je me sens mieux quand même. Je me sens pas. Je suis pas dans mon assiette, genre mon estomac il est un peu weird. J'ai pas mangé, j'ai bu que de la soupe. J'ai pas genre mangé un truc heavy hier. J'ai juste pris. Quand je suis tombé, quand j'ai vomi, le moment de drame, et que c'était horrible d'ailleurs. Mais vraiment horrible, hein, je peux pas vous raconter. Je suis pas quelqu'un qui sait vomir. Il y a des gens, ils savent vomir facilement. Moi, quand je vomis, j'ai vraiment. Ça veut pas sortir. C'est douloureux au niveau de la gorge. Et je vous jure qu'à un moment, genre, genre, je me sentais partir. Et après, finalement, j'ai réussi. D'un coup, à un moment où je m'y attendais pas, tu vois, genre, j'ai bu une gorgée d'eau parce que j'avais trop chaud. J'ai mis un peu d'eau fraîche sur mon visage. Et la gorgée d'eau, c'était la gorgée d'eau de trop. Tout est parti. Bref, moralité de l'histoire, j'essaie pas de vous dégoûter, excusez-moi les amis. Pour ceux qui ont du mal avec ça, excusez-moi, c'est pas mon genre, c'est pas mon genre. C'est vraiment pas mon genre, je suis une cute girl esthétique normalement. Avec des poils. Mais quand même, cute. J'ai juste envie que là, qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de moi. Si je veux pas vous mentir. T'as 40 ans, tu vis seul, tu tombes jamais malade, mais quand tu tombes malade, c'est là que tu te rends compte. La symbolique d'être seul. C'est ce que je voulais dire. Ou quand tu te blesses. Une fois, c'était il y a des années, il y a peut-être presque 18 ans de ça, je m'étais ouvert la main droite et j'étais tout seul en slip à la maison, je venais de me réveiller. Et c'était pareil, j'ai réalisé à quel point ben, l'indépendance a ses bienfaits et ses inconvénients. Je me suis retrouvé à courir aux urgences avec mon peignoir autour de moi, quoi. Et imaginez que vous avez la main en sang ouverte avec une serviette autour de la main remplie de sang et un peignoir parce que finalement tu as la main qui saigne. Comment tu vas t'habiller? S'il y a personne pour t'aider à t'habiller. Je dormais en slip ce soir-là, donc ça fait que littéralement j'ai pas pu m'habiller. J'avais tellement la main en sang, fallait aller aux urgences immédiatement. Je me suis mis avec un peignoir et imaginez-moi dans le marais, en train d'aller jusqu'à l'hôtel de ville. Donc quoi, à ce moment-là, j'avais déjà compris ce que ça veut dire d'être seul. Mais là hier, j'ai eu une réminiscence de ça. Et ouais, bah écoute, je suis content quand même que ce soit passé le pire. Là, je me sens hyper groggy et je me stresse et je me culpabilise parce que j'avais prévu de faire des vidéos. Et à chaque fois que je prévois de faire une vidéo, finalement, ben, soit je fais, soit parfois ça fonctionne et je fais la vidéo que je voulais, et parfois, en fait, je me retrouve dans une humeur comme maintenant, qui n'a rien à voir avec le genre de vidéo que je voulais faire, mais qui n'empêche que c'est mon actualité. Et je me dis, il faut que je reprenne présent à l'appel sur YouTube, sinon comment ma chaîne va évoluer, tu vois. Soyons véridiques, tu vois. C'est la consistance qui fait, qui crée un rapport finalement avec vous. Et voilà, donc ouais, votre you national, international, il est tombé malade et il n'y a personne qui est venu lui faire des bisous. C'est pas juste.
Heureusement, il y avait mon amie Gloria au téléphone qui me calmait parce qu'elle me connaît, elle sait que j'ai 4 ans et demi quand je tombe malade. Je suis le pire malade de France. C'est pour ça que je ne tombe pas malade en fait, parce que je suis trop chiant. Bon, bitch. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère quand même que je vous ai fait rire. Je vous fais des bisous. On se dit à la prochaine, les amis. Normalement, j'irai mieux dans les jours à venir. C'est même sûr. Je vais prendre soin de moi aujourd'hui. Mais j'aurais fait cette vidéo, j'aurais fait quelque chose. Parce que normalement, là, il neige. J'aurais dû sortir, faire une vidéo dans la neige. Une short où je danse. Même si c'est pas facile à tourner parce qu'il faut trouver l'endroit où tu vas pas te casser la gueule. Que nini, je n'en ferai rien en ce jour. Et la seule chose que je peux faire, c'est faire une petite vidéo là où vous dire j'ai mal au ventre, donc t'es obligé de t'abonner, de subscribe. Je suis grave quand même. Même quand je suis malade, je dis des bêtises. Incorrigible.